ces nouvelles en bref avec la déclaration du rythme de la formation du prix intérieur qui a été observé au cours de la première semaine du mois de février 2021 en République démocratique du Congo. C'est ce qui ressort de la réunion du comité de conjoncture économique dirigé par le Premier ministre démissionnaire Sylvestre Ilunga Ilukamba le mardi 9 février 2021. Le comité a révélé que le taux d'inflation s'est situé à 0,090% au niveau national contre 0,129% la semaine dernière. Selon le gouvernement congolais, cette situation est consécutive à la hausse du prix des légumes frais, du poisson fumé et séché, de l'huile et graisse, ainsi que des oléagineux. Poursuivons ces nouvelles en bref avec cette information qui nous parle des 18 milliards de francs congolais empruntés sur le marché intérieur de capitaux le 9 février 2021. Le fonds emprunté par le gouvernement de la République démocratique du Congo sur le marché intérieur de capitaux s'élève à 18 milliards de francs congolais, équivalent à 9 millions de dollars américains. Le montant attendu à l'issue de la séance d'adjudication de bons de trésor s'élève à 20 milliards de francs congolais, soit 10 millions de dollars, dont un taux de couverture du montant mis en adjudication est de 92%. D'après le communiqué rendu public à ce sujet par le service du ministère des Finances, 3 soumissionnaires ont été servis et seront remboursés le 11 mai 2021 conformément aux lois en vigueur. Autre information, il s'agit de l'OGEFRAM qui se déploie en Mbuji-Mayi pour encadrer les opérateurs économiques. L'Office de gestion de fret multimodal projette d'ouvrir ses agences dans la ville de Mbuji-Mayi, chef-lieu de Kasai oriental, dans un bref délai. Objectif visé, encadrer les opérateurs économiques des nouvelles provinces démembrées du Kasai. Le directeur général de l'OGEFRAM, Patient Saïba, a annoncé cette mesure le lundi 8 février 2021 à l'issue de son entretien avec le gouverneur du Kasai oriental. D'après Patient Saïba, tous les services de l'État sont présents en Mbuji-Mayi, sauf l'OGEFRAM, le grand absent. Et pour finir, Covid-19, on en parle encore et toujours. Cette fois-ci, il s'agit de la société Total qui enregistre une perte de 7,2 milliards de dollars américains en 2020. La société Total a, dans son rapport financier publié ce mardi 9 février 2021, annoncé un déficit de 7,2 milliards de dollars américains en 2020. Cette perte est due aux conséquences néfastes. Cette perte est due aux conséquences néfastes causées par la pandémie du coronavirus qui ont entamé une accumulation des stocks et affecté le bilan économique de la majorité des compagnies pétrolières du monde.